Petco nul. Petco nul. Avec tes vieux choix, ta vieille tactique. Horrible, tu nous as tué un stage. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Malgré la défaite de l'Algérie face à la Suède, une défaite tragique, horrible. Non pas parce qu'on perd, mais parce qu'il y a des choix incompréhensibles. Et on va en parler les amis. On est obligé d'en parler, même si on a fait un live, même si on a vidé notre cœur, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors les amis, comme vous le savez, l'Algérie s'est inclinée à Stockholm 4-3. Heureusement qu'on fait une remontada et on a frôlé l'humiliation incroyable avec un 4-3-3 horrible. Mandrea dans les cages, Farsi arrière droit, Ait Nouri arrière gauche, Ben Sebaini, Aïssa Manji dans l'axe de la défense, Benasser, Boudaoui, Awar au milieu, Mahrez sur l'aile droite, sur le côté droit, Gouiri seul en pointe et Benrahma sur le côté gauche. Les amis, déjà quand on regarde la compo, il y a un gros problème. Moi, je me suis arrêté en septembre. Septembre où il fait des choix magnifiques, où il fait Adjam à droite qui donne une satisfaction incroyable. Avec son club, il donne une satisfaction incroyable. Non, faut qu'il te mette un Farsi. Farsi, j'ai rien contre lui. Dans les gros matchs, à haute intensité, c'est pas l'homme qu'il faut. Pourquoi tu nous mets pas Adjam? Farsi, c'était face au Rwanda qu'il fallait le mettre. Il fallait mettre Attal sur le banc de touche face au Rwanda. C'est pas des matchs pour lui à 18h sous la chaleur. C'est quand que tu vas comprendre. T'as fait la même gaffe au Botswana, il s'est blessé. Attal, c'est en Suède. C'est dans le froid qu'il doit jouer Attal. C'est dans les belles pelouses qu'il doit jouer. Ensuite, tu laisses Adjam sur le banc de touche. Adjam, un professionnel. Adjam, il est fort. Adjam, tu l'as mis face au Mozambique. Tu nous as donné satisfaction. Tu le mets sur le banc de touche. Giogatore, la sélection des Adjam. Frérot, Wallah Petkovic. J'ai jamais été comme ça pour un match de foot. Ensuite, Benasser, Boudaoui, Awar. Il n'y a pas un problème quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Benasser, il est émoussé, il est carbo. Face à la Suède, avec 5 milieux de terrain. 5 milieux de terrain. Depuis le début, tu nous fais du 4-2-3-1 et du 3-4-3 qui marche presque à la perfection. Non, toi, tu nous remets un 4-3-3 classique avec un Benasser éclaté, KO. C'est pas de sa faute. Alors allez, Benasser, il aurait dû rentrer en deuxième mi-temps. Non, Boudaoui, il a couru pour les deux. Awar, c'est quelqu'un qui défend pas. Awar, c'est un joueur à vocation offensive. Il ne défend pas, il fait pas les efforts défensifs. Mais nous, deux milieux de terrain, Boudaoui, Bentaleb ou Boudaoui, Maza. Il y en a qui vont me dire, non, mais ça crée un déséquilibre. Maza, il a vocation offensive. Non, vous regardez pas les matchs de Hertha Berlin. Lui, il ne regarde pas les matchs de Hertha Berlin. C'est ça qui m'inquiète avec ce coach. Maza démarre souvent en 10, finit souvent en double pivot ou en milieu relayeur. Et ouais les amis, dans un 4-3-3, c'était Maza qu'il fallait. Maza ou alors Bentaleb qui a fait une très belle prestation face au Rwanda, qui a tout à reprouver, qui doit reconquérir le cœur des Algériens. Non, lui il te met un Benasser complètement cramé. La Suède qui a joué en 3-5-2, elle a compris, elle a dit on va mettre 5 milieux de terrain, c'est ça l'Europe. Me dites plus que le match face à la Suède sert à rien. L'Europe, c'est ce qui se fait de mieux tactiquement et dans la discipline du jeu. Kosovo, ils ont tapé les Comores 4-2 avec la tactique. Comores en Afrique, ils ont réveillé tout le monde, ils font raf tout le monde. Oh, ils progressent, ils vont taper tout le monde. Vous allez voir la prochaine CAN, ça va être la surprise. Ils sont arrivés contre le Kosovo 4-2. Merci, au revoir. Quand vous jouez face à une équipe disciplinée tactiquement, il faut faire l'effort de mettre l'équipe et la compo qu'il vous faut. Nous ne sommes pas en Afrique. L'Europe, c'est un milieu super, c'est un niveau supérieur à l'Afrique. Et ensuite, en attaque, tu nous mets Mahrez. Mais Hadj Moussa, en fait, il sert à quoi? Hadj Moussa, il sert à quoi? Il joue la Ligue des Champions, il joue titulaire aux Pays-Bas, dans des matchs quand même où il y a de l'intensité. Non, tu nous mets Mahrez, tu l'as mis face au Rwanda et tu le remets face à la Suède. Mais ça sert à quoi de prendre Hadj Moussa? Ça sert à quoi de prendre Cheikha pour le mettre en tribune? Ça sert à quoi de prendre tous ces jeunes? Pour nous mettre Benrahma, Mahrez. Benrahma est en surpoids. Benrahma joue en D2 saoudienne, où les matchs de D2 saoudienne, lorsqu'on regarde la diffusion, ils jouent derrière des arbres. Là, mais à un moment donné, Petkovic, il va falloir te réveiller. Tu nous fais 2 superbes matchs en septembre, en mars, au Botswana et face au Mozambique, avec des choix millimétrés, parce qu'en vrai, tu n'avais pas le choix. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a même pas fait exprès. Et là, il revient dans ce qu'il veut. Bounjah, Benrahma, Mahrez, non, Benasser, wow, Mandrea. Alors t'as essayé Guendouzi dans les matchs cruciaux, t'as essayé Benbot face au Rwanda et tu nous remets Mandrea. Mais c'est quoi le but? Est-ce que tu veux vraiment trouver ton 11 ou t'es en train de te foutre de notre gueule? Est-ce que tu veux trouver ton 11 ou tu es vraiment en train de te foutre de notre gueule? Subhanallah, Maza, signature à Leverkusen, annoncé comme un crack par les télés allemandes. Non, en Algérie, ils préfèrent te mettre Benasser, qui est complètement carbo,
qui revient de très loin, de deux grosses blessures. Non, il te met Benasser dans un match comme ça. Non, franchement, non. Comment tu peux passer d'un stage du mois de mars presque à la perfection à ça? Et encore, heureusement que tu fais rentrer les bons, qu'ils ont eu un source d'orgueil pour mettre les 3 buts, parce que sinon c'était l'humiliation. La vérité, c'était l'humiliation. T'as mis Gouiri à gauche quand tu as fait rentrer Boundia. Regarde ce que ça a donné. Provocation d'un penalty, il a été mis en jambe, il y a une meilleure combinaison. Fallait mettre Gouiri à gauche dès le début, en l'absence d'Hamoura, tu nous mets Chiacha. Tu nous mets pas Gouiri en pointe avec 2 ailiers qui courent pas. C'est impossible. Gouiri à gauche, Marez à droite, à la rigueur, tu mets Marez, je sais que tu l'enlèveras pas, donc on va faire avec. Marez qui arrive à piquer dans l'axe et à garder la balle, tu nous mets Attal à droite avec Aït-Nouri à gauche, les 2 piques dans l'axe, laisse le couloir pour Aït-Nouri pour aller chercher Chiaka en pointe qui est très fort de la tête. Non, lui sans tête. Ensuite, les remplaçants, Ben Taleb qui remplace Boudaoui à la 60e. Déjà, à la base, Benasser, à la mi-temps, il devait sortir. Alors oui, il a mis un but. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il est bien revenu, mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Il était carbo et on l'a mis dans la difficulté. Bounedjah qui remplace Marez. Alors Bounedjah, les amis, je ne veux plus entendre, il mouille le maillot. Tout le monde mouille le maillot. Tout le monde mouille le maillot. Mais à un moment, c'est plus possible. 3 actions, 3 ratages. Incroyable. On aurait pu repartir avec un 4-4. Une tête dans la surface, il rate à la dernière seconde. 2 buts tout frais devant la cage, il rate, comme il avait raté face à la Guinée, qui nous a coûté cher. Ça se trouve, à cette heure-ci, on serait déjà qualifié pour la Coupe du Monde ou presque. Benzia qui remplace Benrama. Benzia, mea culpa, mention spéciale. Pour le prochain stage, je le garde parce que il mérite, parce qu'il a fait une très bonne rentrée. Je l'ai beaucoup critiqué, vous le savez. Mea culpa sur ce match, il a changé le game. J'ai pas honte de le dire. Shaibi qui rentre à la place de Farsi à la 79e. Attal qui remplace Benasser à la 79e. Et Maza qui remplace Awar à la 84e. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous voyez Maza en si peu de temps, il a fait une masterclass. J'ai peur parce qu'en septembre, il va revenir. Giogatore de la sélection, des Benrama, des Bounedjah, la stabilité. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Je peux plus dire je te donne une dernière chance ou je sais pas quoi, mais en tout cas, Petkovic, j'ai tellement de choses à dire que la vidéo, ça peut être un feuilleton, ton truc. Mais ce que tu as fait contre la Suède, c'est un massacre. Wallah, c'est un massacre. Donc, Haj Moussa, hagra total. Chiaka, hagra total. Attal, c'était lui qu'il fallait sur ce match-là et non face au Rwanda. Parce qu'en vrai, les amis, il s'est pas trompé que sur ce match-là. Il s'est trompé sur les 2 matchs. 2 matchs amicaux, pas de pression. Bien, tu ressors d'un mois de mars presque parfait, t'as aucune pression, au contraire, t'es en position de force. T'as commencé à conquérir le cœur des Algériens, non, tu retombes dans tes travers. Tu nous mets Ben Bot face au Rwanda, il nous donne satisfaction, tu nous mets Mandrea face à la Suède. Regardez Mandrea. Moi, il n'y a rien de personnel quand je critique les joueurs. Mandrea, c'est une chèvre. Il panique à chaque prise de balle. Il panique à chaque sortie de balle. Il panique dans ses dégagements. Il est horrible. Pourquoi tu nous le mets? Il est petit, il fait 1m20. Qu'est-ce que lui va arrêter un penalty ou un coup franc? Ben Bot, hagra total, miskin. Wallah, hagra total. Expérimenté en Algérie. Ah, j'ai l'impression, il y en a, ils n'aiment pas les locaux. Wallah, j'ai l'impression, il y en a, ils n'aiment pas les locaux. Défenseur et gardien de but, on n'a jamais eu meilleur que les locaux. Moi, je suis un binational, mais Wallah qu'on n'a jamais eu meilleur que les locaux. Ben Sebaini, c'est un local. Les amis, comment qu'on a gagné la Coupe d'Afrique 2019? Moi, je vais vous le dire comment on a gagné. Belmadi, il est arrivé, il a dit on a un problème au milieu de terrain, on a un problème en défense. Je vais mettre Ben Lamri, ça a marché, avec Aïssa Mandi, un rock et un mec bien dans intelligence de jeu. Attention, je dis pas que Mandi il a été bon, mais en fait Mandi n'a pas été bon. Pourquoi? Parce que Mandi n'a pas été bon, parce que le milieu de terrain n'a pas été bon. Tout simplement, les ailiers n'ont pas été bons, il n'y a pas eu de repli défensif. La Suède contre-attaque à 4-5 attaquants, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi face à... Vous êtes seul face à 3 vous pouvez rien faire les gars. Wallah, vous pouvez rien faire. Même Ben Sebaini il était dépassé, pourquoi? Ben Sebaini, est-ce qu'on peut dire il est nul? Non, mais pourquoi il a été dépassé, Ben Sebaini? Parce que justement, en contre-attaque, il y a eu un surnombre. Pourquoi? Awar fait pas les replis défensifs. Ben Rama ne fait pas les replis défensifs. Le mec, il mange que des Grecs et des Big Mac là-bas en Arabie Saoudite. Et Maras ne fait pas les replis défensifs. Boudaoui court pour Benasser et Awar. Comment vous voulez faire? Non, les gars. Le déséquilibre a causé la perte de Mandji et Ben Sebaini. Je vous le dis. Et c'est bon, à un moment donné, il faut dire la vérité.
Donc je disais, la CAN 2019, comment on la gagne? Parce qu'il y a eu des réajustements. On a mis Fegouli en relayeur, mais non, Belmadi, il est fou. Fegouli en relayeur, ça a donné satisfaction. Ensuite, par la suite, il y a eu un problème défensif. Il a mis Ben Sebaini dans l'axe de la défense. Mais non, c'est pas un défenseur. Ça a donné satisfaction. Les amis, Adjam doit jouer à droite en sélection. Point à la ligne. Maza doit accompagner Boudaoui au milieu de terrain. Point à la ligne si tu veux mettre Awar en 10. À la rigueur, tu nous mets Boudaoui, Bentaleb par rapport aux deux prestations qu'il nous fait et tu montes Maza d'un cran. Je veux plus voir un milieu de terrain Benasser Boudaoui. Pour l'instant, Benasser et Carbo, ça pourra pas marcher. Le jour où il retrouve son niveau, ça sera indiscutable, j'aurai rien à dire. Les amis, Farsi, il n'a pas le niveau international pour aller très loin dans une compétition. C'est bien contre le Liberia, c'est bien pour remplacer Attal, pour faire opposer Attal dans les matchs amicaux ou dans les petits matchs, mais dans les gros matchs, à grosse intensité. Et encore, Farsi, c'est parce qu'il n'a pas été aidé par Marès. Je ne vais pas lui tomber dessus. Mention spéciale pour Ait Nouri, pour tous ceux qui disent qu'il est nul en sélection. Vous avez compris aujourd'hui pourquoi Ait Nouri a été nul en sélection ou n'a pas donné satisfaction. Heureusement qu'il est technique et heureusement qu'il était là contre la Suède. Parce que s'il n'y aurait pas Ait Nouri, je vous dis la vérité, on prenait l'eau plus que ça. Les amis, on a dit beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.